Ok, donc j'espère que vous êtes là et que vous avez déjà apprêté le matériel, à savoir un ordinateur et un logiciel, en l'occurrence Packet Tracer, et que vous comme moi, vous êtes déjà dans cette page d'accueil. Et si c'est le cas, alors je pense que nous pourrons commencer. Donc un petit cadre à réaliser, on donne cadre 1, connexion entre ordinateur. Et la question 1, c'est exécuter le logiciel Packet Tracer et saisissez le schéma de réseau suivant. Donc, on nous a donné un schéma et je vais donc mettre là pour que vous puissiez aussi voir. Pour cela, je sélectionne PC, j'appuie sur CTRL et je valide PC. Là, je peux laisser le CTRL et je n'ai qu'à cliquer dans les différents endroits où je veux voir apparaître mon PC. Et pour l'arrêter, je reclique encore dessus et là, je l'ai arrêté. Ok, et par la suite, on a besoin de connecter ces câbles. Donc ici, vous aurez tous les différents câbles, à savoir les câbles série, les câbles croisés, les câbles croix. Et ici, ça c'est le câble automatique, c'est-à-dire le connecteur automatique. Lui, il détecte automatiquement chaque fois que deux ordinateurs sont connectés en fonction du type d'appareil. Donc, par exemple, on sait que deux terminaux de nature différente se connectent avec un câble qui est différent de deux terminaux de même nature. Donc, du coup, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Sa particularité, c'est de déterminer est-ce que les équipements que je vais connecter sont soit identiques, soit différents. Et là, il adapte le connecteur correspondant en fonction des terminaux. Donc, ici, je vais cliquer sur ça et je vous conseille la plupart des temps pour vous qui êtes encore débutant de commencer toujours par là. Donc, si vous voyez, c'est un peu comme notre chemin là. Je ne sais pas si le chemin est bien visible. Bon, c'est ça. Donc, c'est ça. Alors, ici, on demande de faire quoi? On dit utiliser la fiche guide fournie en annexe, faites valider par le professeur. Donc, la question 2, configurer l'adresse IP statique des deux PC. Donc, voici la première adresse. On me demande de configurer. Et ici, en bas, ils ont donné 192.168.1.1 pour PC 0 et le masque 3x255.0. Et pour le 2, ils ont donné 192.168.1.2 et le masque 3x255.0. Donc, c'est ce que je vais faire. Je me rends là, au niveau de PC 0, et je fais un clic, ou bon, un double clic bien sûr. Et je me rends au niveau de desktop. Donc, ici, IP Configuration. Et ici, on me demande de configurer l'adresse IP, donc IP Configuration. Donc, ici, l'interface utilisée, c'est le face Ethernet 0. Et l'IP Configuration, il y a deux méthodes. Donc, j'ai le DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol, et le statique. Donc, statique, c'est lorsque vous entrez vous-même les informations de manière manuelle, donc un à un. Et de manière dynamique, c'est lorsque vous laissez faire soit votre routeur, soit votre switch, vous le laissez lui-même faire le travail. Donc, chez nous, ici, on va voir ça après. Donc, nous devons commencer d'abord par la méthode statique. Pour cela, je vais entrer 192.168.1 et on a dit que c'était 1. Et quand je clique sur Subnet Mask, donc qui est le masque par défaut, alors vous voyez, ça complète automatiquement. Donc, étant donné que 192 appartient à la classe C, donc nous avons 3x255 et un 0. Donc, une fois que ceci est fait, je ferme, je me rends au niveau du PC2 et je fais le même procédé. Donc, ici, cette fois-ci, on nous a donné combien? 192.168.1.2. 192.168.1.2. Et ici, toujours la classe C. Alors, c'est bon pour la question 2. On dit que PC0, oui, c'est configuré. PC1, oui, c'est configuré. Donc, vous n'avez qu'à coucher. Ici, je n'ai pas besoin de coucher parce que je suis en train de vous montrer de quoi il est question. Par la suite, question 3, effectuer un test de connectivité de PC0 à PC1. Donc, pour effectuer un test de connectivité, en bas, on demande la commande à exécuter. Donc, je me rends au niveau de PC0, je me rends au niveau de commande prompt. Et là, je vais taper la commande ping qui permet de tester la communication entre deux terminaux de nature différente. Je vais donner l'adresse IP qui est encore un autre terme, si je peux dire ça comme ça. Le nom qui permet d'identifier le terminal que je veux indexer. Donc, en l'occurrence, ici, ma passe, c'est le PC, on a dit de PC0 à PC1, donc c'est le 192.168.1.2. Donc, je valide. Et comme vous pouvez le constater, dans le pinging vers le 192.168.1.2 avec 32 bits
envoyé comme données. Donc on a le reply from, donc on a la réponse du 192 168 12, donc les 32 bits, et à un temps de 10 secondes. TTS, c'est le time to live, donc le nombre de temps qu'on doit attendre pour pouvoir avoir la réponse. Donc c'est un peu ça. Et si vous regardez dans les statistiques ici, donc ping statistique for 192.168.1.2. Donc, est-ce que vous constatez que ceci correspond bel et bien à l'adresse que nous avons pingée, en l'occurrence l'adresse IP que nous voulons communiquer avec. Et qu'est-ce qu'on nous donne? Packet send. Dans les paquets envoyés, on a 4 receive for. Donc, nous avons 4 paquets aussi reçus. Packet send for, autant pour moi, désolé. Et loss, dans les paquets perdus. Donc, on n'a perdu aucun paquet. Donc, pour dire que la connexion s'est établie au maximum. Et donc, c'est tout ce qu'on demandait dans cette partie. Pour ne pas être long, je vais vous donner rendez-vous pour la prochaine. Et alors, nous ferons la suite, qui est à partir de la question 4 jusqu'à, pourquoi pas, jusqu'à la question 7. Merci.